Buenas noches, ça va pas mal. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test de l'expérience Samsung, en l'occurrence Galaxy S10 Plus en mode performance, parce que je possède la version 1 Tera avec 12 Go de RAM et on verra au fil de la vidéo est-ce que ça sert vraiment ou pas. Et en plus des Galaxy Buds. Et vous savez, vous êtes nombreux à me demander le tirage au sort du Xiaomi Mi 9, mais comme vous le savez normalement, si vous suivez un peu l'info, dernièrement il y avait les gilets jaunes à Paris et voilà, ils ont caillassé la boutique, donc ils ont beaucoup trop de trucs à régler. J'ai pas eu le temps d'aller faire le tirage au sort directement en live sur YouTube avec eux. On le fera très bientôt. Alors revenons à l'essentiel maintenant. À la fin de cette vidéo, je vais vous offrir 3 cadeaux. Alors vous aurez 2 coques au choix, donc il y aura 2 personnes qui auront à choisir une coque RenoShield au choix. Bien sûr, cette vidéo n'est pas sponsorisée par RenoShield, c'est juste un partenaire de cœur, un partenaire avec qui je m'entends super bien et qui n'hésite pas à faire plaisir à ma communauté en termes de coques et que moi aussi, parce que j'utilise énormément leurs coques, ils ont été super sympas pour me les fournir. Et en plus de ça, vous avez les Galaxy Buds tout simplement à gagner à la fin de la vidéo, donc restez. Franchement, je vais vous poser une petite question, vous aurez juste à répondre dans les commentaires. Alors les amis, je me permets cette petite pause pour vous parler du partenaire du jour, en l'occurrence Igral, qui est un site de cashback que j'ai contacté personnellement parce que je jugeais que ce partenariat était très pertinent pour vous, tout comme pour moi. Voilà, ça vous permet de récupérer un petit peu de cashback directement sur votre achat. On ne sait jamais, si vous achetez le S10, comme il y a plusieurs partenaires à Igral, vous allez trouver votre compte, croyez-moi. Donc vous allez retrouver directement dans la description un lien qui vous mène à télécharger l'extension, vous allez juste vous inscrire. Et à l'inscription, bien sûr, si vous passez par mon lien, vous allez gagner 10 € au lieu de 3. Donc ça c'est plutôt cool, c'est le cadeau de départ. Et ce qu'il faut prendre en compte sur les partenaires, vous retrouverez par exemple des opérateurs mobiles à l'image de SFR, Bouygues Télécom, en tout cas ça varie, voilà. Et vous trouverez des enseignes de vente comme Boulanger, comme Darty, comme je sais pas, Cdiscount, voilà. Cdiscount ils proposent de très bons cashbacks, vous avez Amazon, vous avez plein d'autres, mais voilà, ça varie selon les mois, donc il faudra plutôt avoir l'extension. C'est à vous de voir directement selon les taux de cashback, qu'est-ce qu'ils proposent en ce moment. Vous pouvez par exemple même vous faire rembourser une partie sur vos frais de livraison. Franchement c'est plutôt propre ce qu'ils font et voilà, ça vous fait juste gagner de l'argent et ça fait aussi vivre l'entreprise de cette façon parce qu'en passant par eux, ils vont gagner une partie et vous allez gagner le pourcentage que le site vous propose. Donc c'est vraiment très safe, vous n'avez pas d'engagement, vous n'avez rien, voilà, vous n'allez rien perdre. C'est juste un énorme plus pour vous. Et bien sûr, une fois que vous allez atteindre la barre des 20 €, vous pouvez récupérer votre argent soit par un virement bancaire, soit sur PayPal, soit par un chèque cadeau. Franchement, qui va cracher dessus si vous cumulez, je sais pas, 10% par là, 3% par là, 7% par là, à chaque achat, croyez-moi, la note va monter très vite. Surtout si vous êtes un énorme consommateur sur Internet, on sait jamais. C'est juste un kiff pour vous, faites-vous plaisir, n'hésitez pas de passer par mon lien, faites-moi ce kiff. Et encore une fois, je remercie Igral et j'ai très hâte de retravailler avec eux. Voilà, ça reste très dans mon univers, voilà, dans l'univers de la consommation, de la tech, etc. Alors bien sûr, maintenant, place à l'essentiel. On va commencer par parler de ce Galaxy S10, comme je l'ai dit, dans sa version de performance, donc c'est-à-dire la full expérience, la meilleure expérience possible qu'on peut avoir chez Samsung. C'est pour ça que je l'ai pris, pour vous donner en tout cas mon avis de la meilleure façon possible. Alors on va commencer par son design, vous le savez, les Galaxy sont très beaux depuis un moment, même si ça devient un petit peu redondant selon certains, et je suis le premier à l'avoir dit, parce que Samsung s'est vraiment revisité à partir du Galaxy S6, si vous vous rappelez, ou même du Galaxy Note Edge, en sortant l'écran incurvé. Maintenant, c'est devenu un petit peu quelque chose qu'on voit tout le temps. Je ne sais pas ce que ça va impressionner certains ou pas, mais personnellement, j'aime beaucoup le design de ce Galaxy S10. Il a une très bonne prise en main, les finitions sont excellentes, la couleur dans sa version céramique est très belle, et franchement, n'hésitez pas à mettre une coque, je vous le dis directement. Non, genre, je rigole pas, hein. Mettez une coque. Et vous avez le lien dans la description. Que voilà, si vous ne mettez pas de coque, il est très fragile. Je vous le dis, j'ai un pote à moi, il l'a fait glisser de sa poche une fois, pété, de chez pété, l'avant comme l'arrière. Donc voilà, faites vraiment super attention. Pourtant, on a un verre qui est traité pour ça, mais malheureusement, voilà, on ne peut pas créer des miracles. Donc c'est pour ça que personnellement, j'ai mis directement la coque de chez RenoShield. Vous avez bien sûr plusieurs modèles, hein. Je vous les montre en ce moment. Alors vous avez un bumper, vous avez une coque qui couvre complètement le téléphone. Et en plus, ce qui est sympa en ce moment chez RenoShield, vous avez aussi la possibilité de personnaliser vos coques. Malheureusement, je ne l'ai pas encore reçu. Je devrais recevoir la mienne très bientôt, mais j'ai vu des potes comme par exemple Brandon qui en a une, et vraiment de très belles finitions. Et vous la verrez très bientôt, de toute façon, dans la vidéo du Galaxy S10 ou même dans la vidéo du P30 Pro ou P30. Je ne sais pas de quel modèle je vais recevoir de la part de Huawei. Alors, il y a certains parmi vous aussi qui m'ont posé la question, est-ce qu'on peut mettre un écran de protection, sachant qu'il y a MKBHD qui en a fait une vidéo. Dernièrement, il avait mis un écran de protection, mais malheureusement, le lecteur d'empreintes digitales ultrasonique ne marchait pas. Alors vous inquiétez pas, avec l'écran que vous trouverez directement dans la description, ça marche très bien. Voilà, comme ça vous n'avez pas d'inquiétude. Vous pouvez mettre votre petite coque RenoShield avec mon petit code de promo qui est dans la description. Ça vous fait un moins de 10%. Tout le monde sera content. Et bien sûr, maintenant on va parler de comment faire pour gagner les coques. Pour gagner les écouteurs, ça viendra tout à l'heure. Mais pour gagner les coques, ça va être très simple. Dites-moi quel modèle vous possédez tout simplement dans la description. Je tirerai au sort dans ma vidéo du fight avec l'iPhone 10S Max qui sortira très bientôt. Et comme ça, je vais vous envoyer directement un message privé. Vous me dites voilà quel smartphone vous possédez. Mais bien
sûr, n'hésitez pas d'aller regarder dans la description, enfin d'aller regarder le lien directement de Rhino Shield parce que c'est très important. Si je vous envoie une coque d'un iPhone 10 alors que vous possédez un Galaxy S7, ça n'a pas de sens. Au moins, vous le savez. Donc regardez quel modèle vous avez et est-ce qu'il est compatible ou pas. Et je vous envoie 2 coques avec un énorme plaisir. Allez, cadeau. Tsartek, Roya. Alors bien sûr, en dehors du design, place maintenant à l'écran, pièce maîtresse de Samsung depuis quelques années. L'écran, il le maîtrise à la perfection. Dans cette version, vous avez un écran doublement poinçonné. Voilà, entre guillemets, vous avez 2 petites caméras à l'avant. Mais franchement, l'expérience, elle est sublime. L'écran, il est absolument magnifique. On se retrouve sur une définition Quad HD+, donc on est sur du 3040 x 1440 pixels par pouce, ce qui vous propose en plus de ça une colorimétrie très bien maîtrisée en termes basiques, bien sûr, hein. C'est-à-dire tel qu'il est offert par Samsung. Après, vous pouvez toujours booster, bien sûr, votre couleur. Si vous souhaitez des couleurs un peu plus chauds, des tons plus chauds ou même les blancs, sachez bien sûr que cet écran, il a été traité pour avoir moins 40% d'émission à la lumière bleue, tout simplement. Ça peut protéger vos yeux si vous n'avez pas un Samsung. N'hésitez pas d'aller regarder dans les réglages pour baisser un petit peu le taux de votre lumière. Vous la mettez un peu plus chaude plutôt que froide parce que sinon ça va vous faire trop mal aux yeux. Vraiment, ça va les bousiller avec le temps. Alors pour revenir à l'expérience de cet écran, magnifique, al dente. Franchement, je vous le dis, c'est la plus belle expérience que vous pouvez avoir dans un smartphone. Mais de loin, j'ai l'iPhone, à côté, il a l'air ringard, mais absolument ringard. L'écran du Galaxy est super lumineux. La maîtrise, comme je l'ai dit, des couleurs est magnifique. L'écran, par contre, le blanc de l'écran, il est très nacré, comme j'ai dit la dernière fois. Il n'est pas blanc, il est plus blanc, beige, crème, un truc du genre. Donc c'est peut-être un point négatif pour certains. Moi perso, ça ne me dérange pas, voilà. Vous allez vous y habituer, surtout si vous avez qu'un seul smartphone. Perso, j'en ai beaucoup d'écrans OLED, donc je vois un peu les différences de ton, de chaleur, de teinte d'écran. Mais mis à part ça, franchement, vous allez vraiment surkiffer, il n'y a rien à dire dessus. Bon, Samsung, au dessous de l'écran, ils ont mis quand même tout ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. Vous inquiétez pas, même si c'est pas forcément ce qui se fait de mieux, voilà, vous avez quand même des processeurs un peu mieux, mais Samsung a quand même mis sa dernière technologie. Donc on retrouve un Exynos 9820 qui est gravé sur 8 nanomètres. J'ai fait la comparaison avec le Snapdragon 855 qu'on retrouve sur le Xiaomi Mi 9 et je vous dis honnêtement, le Snapdragon 855 se débrouille mieux. Il est gravé sur 7 nanomètres, donc ça veut dire moins vous avez de gravure, moins le téléphone chauffe, plus vous avez un gain de performance et vous avez aussi une économie d'énergie vraiment pas énorme, mais quand même qui est notable et ça se ressent, surtout sur la chauffe. Mais pour revenir quand même en termes de performance, franchement, il tourne super bien. Il tourne absolument super bien. Toutes les applications tournent. Plus, moi, la version que je possède, c'est une version 12 Go de RAM. Je vous le dis en toute honnêteté, je n'ai pas forcément vu de différence par rapport même à un smartphone avec 6 Go de RAM. Ça tourne plutôt bien, mais voilà. Donc, voilà, franchement, je n'ai pas vu de différence. Je ne vois pas est-ce que c'est vraiment nécessaire ou pas. Mais une fois que vous l'utilisez comme desk, c'est-à-dire si vous mettez directement un USB-C pour l'utiliser comme un PC, entre guillemets, là, ça marche. Vous allez vraiment trouver une raison à ces 12 Go de RAM. Mais comme ça, de base, juste pour l'utiliser comme smartphone, ça n'a pas trop d'intérêt. Je vous préviens. Bon, en plus de ça, vous avez une version 128 Go, vous avez une version 512 et vous avez bien sûr la version 1 Tera, celle que je possède. Donc Samsung ont vraiment mis le paquet et en plus de ça, vous avez la possibilité d'étendre le stockage avec une carte micro SD. Je vous le dis, c'est une bête, c'est une bête. Pour revenir quand même aux performances, on a joué un petit peu à Fortnite. J'ai le skin, parce qu'il y a beaucoup qui me posent la question, vous êtes un peu relou à m'envoyer des messages privés. Le skin, je l'utilise et je le donne pas. Voilà, ça vous va? Vous savez que j'ai trouvé même des personnes qui le vendent sur eBay à 100 balles. Le skin de Fortnite, je rigole pas. Le skin des Galaxy S10, ils le vendent sur eBay à 100 balles. C'est des malades, voilà, les gens s'en foutent. Mais bref, vous avez compris maintenant, franchement en termes de performance, je trouve que c'est vraiment une bête de course. Mais dès que l'on compare un petit peu peut-être au dernier iPhone, au dernier Xiaomi, aux futurs smartphones qui vont sortir, et même avec la version S10 des États-Unis et normalement de la Corée, si je ne me trompe pas, ou d'un autre pays, parce qu'il y a un autre pays qui propose quand même le Galaxy sous Snapdragon et non pas sous Exynos. Donc ces versions-là chauffent beaucoup moins, gèrent beaucoup mieux l'autonomie par rapport à cet Exynos. Donc ce n'est pas un point négatif parce que par rapport à celui de l'année dernière, c'est quand même, vous avez un gain notable en termes vraiment d'endurance, de batterie, etc. Mais c'est pas ce qui se fait de mieux. Et c'est un petit peu dommage par rapport au Snapdragon 855 qui est proposé aussi sur la version américaine. Voilà. Alors bien sûr, maintenant, place à l'expérience audio. On va pas trop tarder dessus sur la partie téléphone en moins parce qu'on a aussi les Galaxy Buds. Déjà, le smartphone propose un son stéréo, vraiment stéréo, conçu et pensé par AKG. Pour ceux qui ne le savent pas, Samsung a acheté Harman il y a quelques années. Harman possédait AKG, donc AKG
maintenant appartient à Samsung, ça explique le partenariat. La qualité de son est très bonne, vous avez une prise jack 3.5, le Bluetooth 5.0 et franchement, on est sur un son très axé médium, un son, c'est une signature AKG. Ça marche plutôt bien, le son est puissant et il est en Dolby Atmos. Donc voilà, vous allez kiffer l'expérience, je vous le promets. Maintenant, place aux écouteurs. Comme vous le savez, Samsung a essayé de contrer les AirPods, les premiers, voilà. Mais après, Apple a sorti déjà la version 2 au moment où vous regardez cette vidéo. Vous avez la charge sans fil, vous avez la recharge aussi par l'USB type C. Les deux proposent une autonomie exceptionnelle. Ça veut dire que vous avez 6 heures d'écoute avec les écouteurs. Chaque écouteur propose une batterie de 52 mAh et le boîtier de charge propose du 258 mAh. Je ne me rappelle pas du chiffre exact, mais plutôt ça marche plutôt bien sur ce point. Après, en termes de design, c'est bien foutu, c'est léger, voilà, il n'y a rien à dire. Bien sûr, vous n'avez pas de bouton tactile et ça marche plutôt comme les AirPods. Dès que vous ouvrez la boîte, les écouteurs se connectent automatiquement. Et vous avez aussi un petit capteur de proximité qui est très capricieux, je vous préviens. Parfois, ça ne marche pas du tout. Et même quand je les retire, parfois, je les laisse dans le boîtier et ça marche encore, pour vous le dire. Donc, comme quoi, c'est pas bien pensé. Voilà. En termes de qualité de son, c'est un son AKG, très médium, manque de basse, avec une isolation affreuse, je vous le dis honnêtement. Même si elle est passive, j'ai vu largement mieux. Et pourtant, on a 3 embouts de rechange, mais je ne trouve pas que c'est ce qui se fait de mieux. Vous pouvez trouver largement mieux, en tout cas pour le prix, en termes d'isolation. Passif, vous n'avez pas bien sûr d'isolation active dessus, donc il n'y a pas de réduction de bruit. Même la passive, comme je l'ai dit à l'instant, elle n'est pas forcément super bonne. La qualité de son, c'est pas ce qui se fait de mieux. Après, vous avez quand même pas mal d'avantages. L'appairage se fait facilement comme sur le AirPods. Déjà, même l'interface a été pensée de la même façon, je vous le dis honnêtement. Ça vous permet de savoir quel écouteur a telle et telle autonomie. Vous avez quand même pas mal de capteurs dessus qui vous permettent normalement de reconnaître les voix quand vous êtes à l'extérieur. Et vous pouvez régler ça directement grâce à l'application Galaxy Wear Lab. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, je suis très nul en anglais. Mais voilà, ça va vous permettre aussi de régler votre temps de gain, votre equalizer. C'est plutôt pas mal et ça vous permet surtout de faire les mises à jour. Télécharger cette application, c'est plutôt important pour les écouteurs. Ah oui, il faut savoir aussi que les écouteurs sont tactiles. Il n'y a pas de bouton, ça je l'ai dit, je sais. Après, c'est un peu comme Apple, c'est un peu comme tout le monde. Voilà, il n'y a pas un truc révolutionnaire et c'est plutôt capricieux, comme je l'ai dit. Surtout le capteur de proximité, si vous retirez les écouteurs, il y a toujours la musique, c'est plutôt dommage. C'est plutôt compliqué d'utiliser un seul écouteur, c'est vrai, mais le problème, c'est quand vous retirez l'un et vous le mettez dans le boîtier, l'autre marche et l'autre remarche aussi dans le boîtier. C'est un peu mal foutu. Je vous le dis, c'est plutôt même trop mal foutu. Après, le côté positif, c'est comme moi personnellement, j'ai le Galaxy S10, et même avec une coque Rhinoshield, vous pouvez lancer le rechargement directement sur le dos. C'est plutôt cool parce qu'il a la recharge inversée, mais ça, on va y revenir directement sur le smartphone. Alors, pour gagner ces écouteurs, ça va être très simple, tout simplement. Je vais vous poser une petite question, vous avez juste à y répondre dans les commentaires. Vous avez juste à me dire pourquoi vous les voulez, tout simplement. Je vais choisir le message le plus original. Soyez original, tout simplement, lâchez-vous. Vous n'avez pas à me remercier, vous pouvez même me critiquer, il n'y a pas de problème. Mais je veux juste savoir pourquoi vous les voulez. Est-ce que vous avez déjà un smartphone compatible ou pas? Après, je vais tirer au sort quelqu'un au hasard que je juge personnellement. C'est très personnel, c'est-à-dire c'est pas vraiment au hasard, c'est vraiment un choix perso, on verra. Donc en plus de ça, il y aura 2 autres coques à choisir pour 2 autres personnes. Tout le monde sera content et ce n'est pas les seuls concours. Attendez-vous à les prochains, ça sera encore plus énorme. Je dis ça, je dis rien, il y aura des trottinettes, il y aura des smartphones. Ah, ça va être kiffant ça va être très kiffant. Alors pour dévorer le smartphone, Samsung a pensé à pas mal de façons, voilà. Bon, il y en a la première, tout le monde la connaît, c'est la reconnaissance faciale. Malheureusement, elle est en 2D, donc c'est-à-dire c'est juste une photo. Et oui, si vous vous posez la question, on peut le déverrouiller avec une photo. C'est vraiment l'un des moins sécurisés que je trouve sur Android, pour vous le dire honnêtement. Même OnePlus et d'autres marques ont déjà conçu quand même un petit algorithme qui fait en sorte qu'avec une photo ne marche pas. Ce n'est pas le cas de Samsung. Par contre, ce qui est cool, c'est que vous avez un lecteur d'empreintes digitales ultrasonique sur l'écran qui marche plutôt bien, qui marche même très bien. Franchement, peu importe la position. C'est un peu capricieux parfois aussi, mais ça marche globalement très bien. Voilà. Si vous avez les doigts mouillés, les doigts sales ou peu importe, ça marche bien. Donc, quand même, c'est un point très positif. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un scanner ultrasonique, ça scanne vraiment votre doigt. Ce n'est pas une cartographie de votre doigt. Voilà, ce n'est pas vraiment une image, disons. C'est vraiment un scan en temps réel. Ça, c'est très important. Donc maintenant, on va passer à la partie qui va peut-être fâcher certains, peut-être plaire à d'autres, la photo. C'est très important. À l'avant, vous avez un double capteur photo, donc un grand angle. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le second capteur n'est utilisé uniquement que pour le bokeh. C'est vraiment dommage. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. J'aurais préféré qu'ils fassent un petit peu comme Google, mettre un super grand angle et un angle normal. Voilà, pour les selfies, ça aurait été vraiment très stylé. Ce n'est pas le cas. Bon, grosso modo, les photos en selfie sont de trop bonne qualité même. Le HDR, il est super bien géré. Je n'ai pas trouvé grand chose à dire, mis à part le traitement à l'asiatique, comme toujours, beaucoup trop de lissage, ça casse les burnes. Voilà, vraiment, moi, ça me casse la tête que sur tous les smartphones chinois, c'est pareil. Franchement, c'est relou.
Bref, à l'arrière, vous avez un triple capteur photo avec une énorme nouveauté chez Samsung, deux énormes nouveautés à vrai dire. Donc la première, c'est le super grand angle, c'est un capteur de 16 millions de pixels avec des photos de qualité magistrale. Je vous le dis honnêtement, il est excellent franchement quand il s'agit de photos de scène. Ce n'est pas la comparaison avec l'iPhone. Je vous ai déjà partagé pas mal de photos sur les réseaux sociaux. Vous avez voté, je ne vous dirai pas qui a gagné. Enfin, sur Twitter, les gens le savent. Comme ça vous pousse à aller voir mon Twitter. Mais avant ça, vous aurez déjà le fact. Mais si je dois parler juste du S10 tout seul, sans le comparer au Pixel, au Mi 9 ou à qui que ce soit, les photos sont d'une qualité époustouflante quand il s'agit des photos de scène. Vous avez le mode HDR, vous avez le mode nuit qui est pas ouf. Vraiment, il est bon. Voilà, par rapport aux anciens Samsung, il est bon. Ce qu'on voit chez Google, ce qu'on voit chez Xiaomi ou chez Huawei, Samsung, il est complètement à la traîne. Son mode nuit ne marche pas quasiment. On n'a pas l'impression qu'il marche. Et il y a beaucoup trop de bruit. Voilà, donc moi pour la nuit, c'est pas ce que je vous conseille le plus, mais ça fait de bonnes photos quand même. Voilà, donc je dirais pas que c'est exploitable, mais ça marche. C'est déjà le plus important. J'essaie d'être gentil. Voilà, j'essaie vraiment d'être gentil et de ne pas critiquer très fort parce que j'ai pas vraiment kiffé la photo de nuit, mais la photo de jour, j'ai adoré. Ceci dit, il a un petit défaut, le mode portrait. Parce que le mode portrait maintenant est passé du second objectif, donc le téléobjectif, parce que les deux premiers capteurs sont les mêmes qu'on trouve sur les Galaxy S9. Ça veut dire que vous avez un capteur grand angle et un capteur téléobjectif zoom x2 qui permettait de faire les portraits. Et malheureusement, les portraits maintenant, il les fait avec les grands angles et vous le savez. Si on fait un portrait avec le grand angle, ça déforme l'image, la perspective est différente et franchement, les portraits sont faits pour être pris avec un téléobjectif ou à la limite un capteur supérieur à 30 mm comme le font Google. Par exemple, Google, ce qu'ils font, ils croppent sur le capteur, c'est-à-dire on passe à 8 millions de pixels au lieu de 12. Mais ce qui devient intéressant, c'est que grâce au traitement logiciel, ils vont enlever la déformation et franchement, ça marche de fou. Moi, j'adore personnellement. Ce n'est pas le cas du Galaxy, donc si vous êtes vraiment un fan du portrait, même si le détourage se fait bien, malheureusement, le fait qu'il y a cette déformation ne va pas forcément plaire à tout le monde. Et vous allez le voir de toute façon dans mon comparatif photo, que ce n'est pas forcément le meilleur photophone, même si DxOMark dit le contraire. DxO, arrêtez de mentir. Vraiment. Alors maintenant on va parler de la vidéo, là où il est absolument bluffant. À l'avant 4K, à l'arrière 4K, il y a de la 4K partout. Déjà c'est le premier smartphone qui fait des vidéos selfie en 4K. C'est cool pour les personnes qui font du vlog. Vous aurez comme ça un peu plus de détails, de piqué sur votre image. Et à l'arrière, comme j'ai dit, il filme en 4K, 60 images par seconde. Bon, la stabilisation elle n'est pas dingue, elle est quand même un petit peu équivalente à celle de l'iPhone, mais c'est pas la meilleure que j'ai vue. Voilà, même l'iPhone il est un petit peu meilleur, surtout dans le focus, voilà, dans le traitement du HDR, il est un petit peu meilleur. Ceci dit, voilà, si vous n'avez pas d'iPhone à côté, vous vous en foutez, il fait de bonnes vidéos et vous avez le mode Super Smooth qui vous permet d'avoir quasiment la même qualité de stabilisation qu'on peut trouver déjà sur les GoPro. Le mode Super Smooth, ça marche de ouf, mais c'est uniquement en Full HD. Donc, parce que ça fait un petit crop, ça passe de 4K à Full HD pour cropper un petit peu l'image, régler l'image et avoir vraiment une super bonne stabilisation. Et ça marche de fou. Donc voilà, pour la vidéo, il est très bon. Il est vraiment parmi les meilleurs. Maintenant, place au software et on va finir avec l'autonomie. Niveau software, Samsung sort avec une nouvelle interface One UI. Moi, c'était la première fois que je la teste parce que j'avais plus S9 depuis un moment. Donc, mais les personnes qui ont un S8 et un S9, ils ont déjà reçu normalement la mise à jour. Et franchement, c'est plutôt propre. J'aime pas du tout les animations, elles sont inexistantes toujours, mais ça marche plutôt bien. Voilà, on va pas critiquer juste pour critiquer. Ça marche plutôt bien, elle est beaucoup plus simplifiée, elle est beaucoup plus jolie. Après, les icônes, je les aime pas, mais ça, c'est une question de goût et tout le monde s'en fout. Mais généralement, l'interface en elle-même, surtout le mode dark, il est plutôt bien pensé. On va finir avec l'autonomie, 4100 mAh en termes de batterie, charge super rapide. Vous avez un chargeur qui est bien sûr fourni dans la boîte, un 15 watts, ça marche plutôt bien et recharge grosso modo 1h30. Et vous avez bien sûr la charge sans fil. Donc voilà, ça marche encore une fois très bien. La charge sans fil, c'est du 15 watts. Je l'ai déjà fait dans mon comparatif avec le Xiaomi. 15 watts, ça veut dire que le smartphone se recharge grosso modo en 2 heures, 2 heures et quelques. Là où le Xiaomi se recharge de 0 à 75% en 30 minutes, donc ce qui est vraiment impressionnant. Ce qui est plutôt cool dans ce Galaxy S10, c'est que vous avez la recharge inversée. Voilà. Sinon, le partage d'énergie, voilà, ça veut dire si vous mettez votre iPhone, vous avez un iPhone avec, ça marche bien. Donc c'est plutôt correct. Je trouve que c'est très bien. Franchement, c'est bien foutu, ça marche bien. Il y a une bonne endurance, une excellente endurance. Vous aurez largement 2 jours d'autonomie avec ce smartphone. Vraiment, j'ai trouvé ça plutôt badant. Donc voilà les amis, on a fini cette expérience Samsung. Est-ce que vous la jugez correcte ou pas? Est-ce que vous jugez que 1600 balles sont vraiment justifiées sur ce smartphone, mis à part le mode desk où on retrouve vraiment un réel intérêt à ces 12 Go de RAM? Mais est-ce que vous jugez que c'est vraiment, ça vaut son prix ou pas? Ça sera à vous de me le dire dans l'espace commentaire, je compte sur vous. En tout cas, on a atteint les 70 000 vidéos au moment, en tout cas on a atteint les 70 000 abonnés au moment où on tourne cette vidéo. Ça m'a fait vachement plaisir de toute façon de vous faire autant de vidéos. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, adios!